Salut, salut, je reviens encore. Donc là, c'est un sujet qui est vraiment pas facile. Je sais même pas par où commencer, mais je crois que je vais commencer par le cas de l'enfant de Dwayne Wade. Euh, une affaire qui est vraiment triste, selon moi, parce que c'est pas juste un enfant qui est gay ou efféminé, parce que moi, j'ai toujours connu, même depuis mon enfance, des enfants efféminés, des garçons efféminés, ou des filles garçons manqués. Donc ça, c'est pas trop choquant. Et même avec le temps, ça évolue. Moi, par exemple, ma petite sœur, elle était garçon manqué. Et maintenant, elle est féminine. Même beaucoup plus féminine que moi. Bon, après, j'ai connu un garçon efféminé. Il est toujours un peu efféminé, mais il aime quand même les filles. Genre, c'est juste qu'il est un peu doux, tout ça, mais il aime les filles. Donc, vous voyez, enfin, ce sont des choses qui... Enfin, il n'y a rien de choquant dans ça. Après, être gay, être lesbienne, c'est encore un autre niveau, encore autre chose. Mais là, par contre, être transgenre, vouloir être transgenre à l'âge de 12 ans, parce qu'apparemment c'est ça. Dwayne Wade, il a 3 enfants. Non, il a 4 enfants. Pardon, 4 enfants. Donc il a 3 grands garçons qu'il a eu d'une première relation avec une autre femme noire. Une femme noire que je ne connais pas, j'ai oublié son nom. Ils se sont séparés et tout, et donc leurs enfants sont ados, il me semble 20, 18, 15 ans, un truc comme ça. Et le troisième, 12 ans, et la dernière, elle a à peine 1 an et demi, 2 ans. Elle est toute mignonne, j'ai oublié son nom. Et la dernière, il a eu avec Gabrielle Union, pour ceux qui connaissent Gabrielle Union. C'est une brown girl, une femme noire vraiment marron, chocolat, et qui est considérée comme l'une des plus belles actrices noires américaines en fait. À un tel point que même pour nous, en Europe, ben, ouais, il est vu comme une référence. Et même moi, j'ai toujours dit que parmi les célébrités américaines auxquelles je ressemble, je trouve qu'il y a Gabrielle Union. Il y en a une autre aussi qui est pas trop connue. Non, Garcelle Beauvais. Non, j'ai oublié, j'ai peur d'écorcher son nom. Garcelle Beauvais, enfin je sais plus, je crois que c'est une haïtienne comme ça. En fait, en gros, moi je trouve que je ressemble aux femmes noires qui sont plutôt marron, brun, mais avec des yeux un peu tirés comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais il y a beaucoup de femmes de n'importe quelle origine. Les 4 coins du monde, on est noir et on a la particularité d'être ni trop foncé ni trop clair et on a les yeux un peu tirés comme ça. Mais elle fait partie de cette catégorie de femmes noires. Et donc elle est vue comme une belle femme noire. Comme la pretty brown girl, quoi, en gros. C'est triste, mais c'est une réalité. Elle est ni trop dark skin, ni trop claire. Donc, juste une parenthèse pour dire, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas. Et il y en a plein d'autres. Il y a Annika Noni Rose, Megan Good, voilà. Les typical black girl, entre guillemets. Et du coup, moi, je suis très déçue parce que je l'ai toujours vue comme quelqu'un de plutôt bien. Bon, même si elle a des mauvais rôles quand même dans certains films. Hein. Par exemple, dans Love and Basketball, elle jouait une garce. Elle joue souvent des rôles de garce. To can play that game. Elle joue souvent des rôles de garce. Donc, je sais pas, des fois, on dit que les rôles que tu peux avoir dans un film, ça peut te coller à la peau, même dans la vraie vie. Franchement, je dis ça, je dis rien, mais... En tout cas, c'est dommage parce que moi, je la voyais comme un modèle, comme quelqu'un de bien. Mais j'ai vu qu'apparemment, à un moment, à la limite, elle flirtait avec Will Smith. Alors que Will Smith, il était marié avec Jada Pinkett. Et elle flirtait avec lui, normal, comme ça. Ok, sachant que Will Smith aussi, à ce qui paraît, il avait eu une aventure avec Mariah Carey quand il était jeune. Bref, vous savez, toutes ces stars-là se sont échangées des partenaires, je sais pas combien de fois. Mais elle, quand même, c'est choquant, genre. Et là, maintenant, elle a la quarantaine, elle est avec Dwayne Wade. Et ils sont souvent cités comme le Black Love, tu sais, parmi les couples de noirs qui font rêver. Et là, maintenant, leur petite fille, elle est trop mignonne et tout. Et là, maintenant, genre... Maintenant, leur garçon qui a 12 ans, il veut devenir une fille. Au début, moi, je regardais ça juste comme ça, tu sais, je voyais des fois, tu vois des annonces passer, tu te dis, oh, bon, c'est juste des rumeurs. Et là, tu vois qu'en fait, non, le gars, il veut vraiment faire une transition. Et là, on voit que le père et la mère sont d'accord et tout. Et moi ça m'a un peu choquée parce que je me disais, bon, ils vont l'aider, tu vois. Mais de là à être d'accord de le laisser transitionner à cet âge-là,
Ça me regarde pas, hein, ça me regarde pas. Mais je sais pas pourquoi ça m'a touchée. Même toutes les vidéos réactions qu'il y a eu en Amérique, là, ça me touche en fait, parce que c'est vrai, c'est chaud quand même. Un jeune enfant comme ça. Il y a déjà eu des cas, hein, mais quand même, genre, il parle déjà comme une fille, met des faux ongles, met des mini-hauts, alors que ses deux grands frères sont vraiment masculins, ils jouent au foot et tout, ok. Mais après, moi, il y a encore un autre truc qui me fait de la peine, et ça, c'est au niveau spirituel, pour ceux qui sont croyants. Je sais pas, hein, j'ai pas envie de donner des fausses idées, mais ce qui m'a fait de la peine aussi à travers ce garçon, c'est qu'il est simple. Il est très simple, quoi. Et c'est vrai que, tu sais, il est pas super beau, il est pas moche, rien. Mais c'est vrai que je suis pas sûre, hein, mais est-ce que le fait de voir peut-être que la seule fille qu'ils ont, et la dernière qui vient d'arriver, elle a plein d'attention autour d'elle. Je vous jure, enfin, moi-même, moi, je regarde sur Instagram, Facebook, dès qu'ils postent un truc du bébé, là, de la petite fille, tout le monde met j'aime, tout le monde les complimente et tout. Donc je suis pas sûre, hein, mais est-ce que le fait de voir que sa petite sœur, elle a beaucoup d'attention comme ça, est-ce que ça peut pas jouer aussi dans son mental et se dire, ah ben c'est mieux d'être une fille? Parce que t'imagines trois garçons comme ça, les deux ils sont bien en basket et tout, mais lui il était un peu efféminé, et là il voit que sa petite sœur elle est mieux traitée, elle est vue comme la star de la famille, vraiment. Parce que c'est le premier enfant de Gabrielle Union, et c'est la première fille de Dwayne Wade. Donc, je sais pas, mais moi, je sais pas, mais c'est un truc tout bête, hein, et j'ai vu personne dire ça pour l'instant, et ça me paraît évident que ça peut jouer. C'est pas qu'il est jaloux, mais c'est juste que, genre, à mon avis, il était en admiration devant toute l'attention que sa petite sœur, qui est à peine bébé, elle a, et tu te dis, mais en fait, c'est mieux d'être une fille. Plus le fait que Gabrielle Union, quand même, c'est une grande actrice, considérée comme l'une des plus belles femmes noires, voire l'une des plus belles femmes tout court. Même si on sait que c'est pas forcément vrai, puisqu'on n'a pas fait tout le tour du monde pour savoir si toutes les femmes sont belles, sachant que moi j'estime que toutes les femmes sont belles. C'est mon avis, je l'ai dit. Enfin, tous les êtres humains sont beaux à leur façon, mais les femmes encore plus, parce que voilà, on est des femmes. Être une femme, c'est pas facile. Et c'est même écrit, c'est même dans l'islam aussi, on dit que toutes les femmes sont belles. Voilà. J'ai pas envie de me justifier. Toutes les femmes sont belles. Point. Pour plusieurs raisons. On peut s'embellir, on a une beauté naturelle, de par notre comportement, de par notre piété, pour celles qui sont très très pieuses. Moi, je ne suis pas pieuse, donc voilà. Mais on sait tout ça, et voilà. Et donc, c'est un peu comme le cas de Bruce Jenner aussi. Quelqu'un qui était un athlète et tout. Et le fait de voir qu'il était entouré que de femmes, et de belles femmes en plus, des femmes très attractives, qui attirent tout le monde, qui ont au taquet d'attention sur elles, subliminalement, tu peux être tenté un jour de vouloir être comme une femme pour savoir qu'est-ce que ça fait, pour ressentir qu'est-ce que ça fait, d'avoir un peu de lumière sur soi, puisqu'on... C'est pas que les hommes n'ont pas de lumière sur eux, mais c'est vrai que les hommes qui ont de la lumière sur eux, c'est ceux qui ont un peu tout, quoi. Qui ont la beauté, qui ont la richesse, qui ont... nanana. Alors que c'est vrai qu'une femme, on va pas se mentir, tu peux être broke, tu peux être pauvre, mais si t'es vraiment vraiment belle ou que t'es vraiment vraiment bien foutue, tu vas pas passer inaperçue. C'est une réalité. Après, on ne dit pas qu'il faut utiliser son corps, justement pas du tout. C'est un piège. C'est un piège. Mais malheureusement, dans la génération, dans l'époque dans laquelle on vit, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège, en fait. Alors que être une femme, c'est pas forcément la meilleure chose au monde, déjà, de 1. C'est un rôle qui n'est pas facile. Puisque même quand on nous fait croire qu'on est indépendante et tout, au final, on se rend compte qu'on s'est fait avoir par la société, puisque, franchement, déjà, être une femme au foyer et tout, c'est pas facile. Être une femme traditionnelle, c'est pas facile. Mais encore plus travailler et nanani et nana, c'est encore plus difficile en vrai. Parce que certes, on est libre, on est indépendante et tout, mais si on n'a pas une limite en fait, on peut se réfugier dans le shopping, on peut se réfugier dans la beauté, dans des trucs futiles qui sont pas forcément importants dans la vie d'un être humain. Et ça, je vous le dis moi-même en tant que jeune femme, je le sais. Franchement, tu sais quoi, je vais être honnête avec vous. Je sais pas pourquoi, mais je suis le genre de femme. Ça dépend vraiment de mon humeur. Il y a des jours où je peux vraiment me laisser, waouh, comme une junkie, comme ça.
Il y a des jours où je vais être à fond sur ma croyance, nanana. Comme il y a des jours où, tu sais, dès que t'entends qu'il y a des soldes ou je sais pas quoi, ben... Moi, je suis pas superficielle, hein, mais quand même 50 € pour un petit sac comme ça. Alors que je le mets même pas. Je vous jure, je le mets même pas. Je sais pas. Je le mets même pas, je mets à peine. Je mets que pour quand je sors. J'ai plein d'objets comme ça, genre toutes les filles de notre société, là, je pense. Tu sais, t'as un armoire. Franchement, moi, si je compte tout ce que je dois posséder en habits, en extensions, en chaussures, facile, il doit facilement, même bijoux, hein, il doit facilement y avoir plus de 2000 €. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup, hein. Alors, imaginez des femmes là comme Daisy Perkins, Ali Hadji, elles ont des armoires remplies de plus de 20 000 € de maquillage. Please. Donc, je vous le dis, être une femme dans notre époque, là, je vous dis, en tant que femme moi-même, entre guillemets, jeune femme, c'est pas facile en fait. C'est pas facile, c'est beaucoup plus, t'es beaucoup plus tenté vers des choses qui sont pas forcément bien pour un être humain. Et bizarrement, il y a des gens qui veulent être comme ça en fait. Et c'est ça qui me fait de la peine chez les hommes efféminés et les hommes transgenres. C'est pas genre, oh, ils se maquillent mieux que nous. Non, 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 ça tant mieux pour eux, hein, franchement, tant mieux pour eux. Et même des fois, ils nous donnent des conseils, nanana. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec des gars comme ça. Tant mieux pour eux. Tant qu'ils sont heureux, tant mieux pour eux. Mais ce qui est triste, c'est que eux-mêmes, inconsciemment, ils deviennent des marionnettes du système. Déjà que nous-mêmes, on n'est pas fiers, tu sais. Franchement, il n'y a aucune fierté à rentrer chez toi tout le temps avec des trucs de shopping ou je sais pas quoi. Tu fais ça vraiment des fois quand t'en as besoin. Moi, c'est ce que je fais. Mais on connaît des gens autour de nous qui font tout le temps ça. Genre, leur vie, elle tourne autour de ça, de choses superficielles. C'est pas intéressant. Et malheureusement, il y a des jeunes hommes comme ça qui se laissent tenter et qui se laissent endormir par ça, malheureusement. Mais oui, parce qu'il n'a pas envie de devenir une fille pour vraiment, vraiment être une fille, vraiment savoir... Pas forcément, genre il aime le côté, il aime les paillettes, il aime les superficiels, il aime les garçons aussi. Il dit qu'il est pas gay, mais il aime les garçons, donc techniquement il est gay. Mais comme il se considère comme une fille, il dit qu'il est pas gay. Bon bref, c'est un peu bizarre. Et je sais qu'il y en a qui vont taper dessus parce qu'ils sont contre ça. Les gens qui sont transgenres et tout, ils sont contre ça. Ils veulent qu'on dise qu'ils sont hétéros même s'ils sont transgenres. C'est leur choix. Mais c'est triste. C'est vraiment triste. Comme moi, je vous ai dit, il y a quelques années passées aussi, je reviens encore sur moi. Donc en fait, moi, je suis pas pour. Hein. Franchement, je suis pas pour. Il y a beaucoup de gens qui prient pour eux, qui essaient de les conseiller parce ils hésitent carrément à le mutiler. Ils hésitent à le faire changer de sexe maintenant, avant la puberté. C'est chaud. C'est vraiment, vraiment chaud. Franchement, c'est chaud. Il y en a qui disent qu'il doit attendre 18 ans, le temps de le laisser réfléchir parce qu'il est encore trop jeune. Enfin, voilà, voilà. Ah, il me reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après Donc, moi-même, attention, pour pas qu'on vienne me taper dessus, qu'on me dise, ouais, t'es contre les LGBT. Non, 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 je connais des gens efféminés, je connais des filles garçons manqués, je connais, à ma grande surprise, je pensais pas rencontrer des gens comme ça dans ma vie, mais oui. Je connais maintenant des gens qui sont vraiment pleinement dans l'homosexualité, qui sont voire même mariés, qui ont même des enfants et tout. Et je pensais pas qu'un jour je côtoierais des personnes comme ça. Moi, quand je regardais des émissions sur ça il y a quelques années passées, je me disais, waouh, franchement, c'est courageux. Tu sais, je regardais même pas le côté sexuel et tout, ça m'intéressait pas. Moi, je regardais vraiment le côté psychologique, heureux, bonheur, tout ça. Et je me dis, waouh, c'est courageux. Mais j'avoue que maintenant, avec un peu de recul, je me dis, bon, le plus important dans la vie d'un être humain, c'est d'être heureux. Ok. Mais en tant que croyante, je sais que c'est pas bien. C'est tout. Mais j'ai rien contre ces gens. Parce que les gens, ils vont commencer là. Je sais qu'il y en a qui vont commencer. J'ai rien contre ces gens. Hein. Je vous dis, moi, j'ai plus de peine, en fait, de la tristesse. Au niveau spirituel, même pas au niveau de la vie. Parce que dans la vie, tu peux t'en sortir bien. Hein, en étant comme ça. Mais c'est plutôt au niveau spirituel, en fait. Au niveau de la foi. Que ça peut poser problème, je pense. Et d'ailleurs, je le répète encore, il y a quelques années passées, un jour, comme ça, en centre-ville, j'étais toute seule. Et c'est vrai que, j'étais vraiment toute seule. Genre, j'avais pas d'amoureux,
Enfin, ça faisait un moment que j'avais pas eu d'amoureux, tout ce que vous voulez. Et il y a une fille qui vient comme ça vers moi. Elle était une femme, un garçon manqué. Hein. Donc la casquette retournée et tout. Elle me dit, ouais, t'es mignonne et tout, mais pourquoi tu restes toute seule comme ça, nan, nan. Et moi, je me suis dit, waouh, franchement, elle est cool. Elle est vraiment cool. C'est ça le plus pire, c'est que la plupart de ces gens-là sont vraiment cool. Ils ont une belle personnalité la plupart du temps. Mais là, elle va loin. Genre, elle me dit, mais viens si tu veux. Bon, moi, je voulais bien parce que je me la voyais comme une amie. Mais là, elle va me dire, jusqu'à me dire, ouais, si tu veux, ce soir, je t'invite au restaurant. On mange au restaurant de mon oncle et tout. Je vais te mettre bien. Je suis restée comme ça, je vais, pourquoi elle me dit ça? Parce que là, vraiment, elle commence à me faire des yeux doux. Elle me dit, franchement, t'es belle et tout. Vraiment, j'aimerais bien que tu sois ma copine. Et quand elle disait ça, franchement, j'ai pas voulu la vexer. Je suis restée comme ça. Mais j'ai dit vraiment... Je dis, mais pourquoi? Enfin, elle a dit, non, mais vraiment, il n'y a pas de mal et tout. Après, j'ai dit, non, mais t'es gentille et tout. T'es mignonne, mais je peux pas faire ça. Enfin, pourquoi? Je peux pas être ta copine, ça se fait pas. Elle m'a dit, mais non, allez, viens. Non, mais vraiment, j'étais sérieuse. J'ai dit vraiment, si tu veux, on s'échange les contacts et tout, mais je peux pas être ta copine. Je peux pas être ta copine parce que ça se fait pas. C'est... Moi, je suis plus attirée par les gars et enfin, c'est même pas ça. C'est pourquoi je devrais te priver de ta féminité. Moi, j'ai vu ça comme ça. Je suis une fille, toi aussi, t'es une fille. Pourquoi je devrais... Parce que si je me mets avec toi, toi, t'es garçon manqué et moi, je suis féminine. Donc, en gros, moi, je vais être féminine parce qu'il y a le truc stud femme. Pour la plupart des couples. Après, c'est pas tous les couples qui le font, mais il y en a qui le font. Ou actif-passif, en gros. Que je connaissais pas et que je viens de comprendre. Donc, en gros, moi, j'aurais été une femme, elle aurait été une stud. Mais pourquoi me mettre avec toi en étant féminine? Et pourquoi, toi, je devrais te condamner à être le garçon manqué? C'est triste. Genre, je me disais, mais pourquoi? C'est comme si je te privais de ta féminité. Et elle ne voyait pas ça comme ça. Elle disait, mais non, mais non, mais... Et elle avait son copain devant, il me regardait comme ça. Genre, elle était cool, mais... Moi, je leur souriais et tout, mais genre, j'étais peinée pour elle, parce que... Elle est cool et tout, mais non, c'est pas... Ce serait pas gentil de ma part de la bloquer dans cette situation, je trouve. Elle serait heureuse parce qu'elle serait avec moi, mais moi, je serais pas à l'aise parce que ça se fait pas de priver quelqu'un de sa féminité, c'est comme ça. Moi, je vois ça comme ça. Bon, après, il y en a qui vont dire, non, mais deux personnes qui s'aiment, ils s'aiment, nanana. Ok, mais moi, en tout cas, je pourrais pas être comme ça. Pourquoi? Parce que j'aurais l'impression de bloquer l'autre personne. C'est vrai, hein? Comme je pourrais pas non plus être avec un gars qui est un peu trop doux, un peu trop gentil, parce que j'aurais peur d'empiéter sur lui et de m'imposer face à lui. J'aime pas. Moi, franchement, c'est triste, hein, mais moi, je suis traditionnelle, donc je préférais être en bas de... Je préférais être quand même moins leader dans le groupe, dans le couple. C'est ma façon de voir les choses. Enfin, je trouve que c'est mieux. Après, moi aussi, je peux diriger d'autres choses, mais c'est pas moi qui dois m'imposer. Et il y a beaucoup de gens aussi qui disent que dans le couple de Dwayne Wade et Gabriel Union, ça se voit que c'est Gabriel Union qui porte la culotte, quoi, et qui décide des choses. Parce que Dwayne Wade, un basketteur viril, nanana, ben, genre, il laisse Gabriel Union s'occuper de son fils. Apparemment, Gabriel Union, elle avait amené à une gay pride l'année passée. Franchement, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais c'est triste parce que, genre, en fait, genre, au lieu de réfléchir avec ton l'enfant pour essayer de comprendre pourquoi il pense comme ça, essayer de l'aider, directement, vous l'encouragez, en fait. Genre, vous l'encouragez. C'est pas que tu l'emmènes dans un truc pour enfants. Non, dans un truc d'adulte. Genre, c'est bizarre quand même. Voilà, on n'est pas méchant, on veut pas être méchant, mais c'est juste que la situation, elle est bizarre. Et donc là, je peux passer aussi à la théorie. Bon, donc là, c'est la théorie du genre, en gros. Et je vous avais dit que il y avait eu une manifestation aussi sur la GPA et la PMA, au centre-ville à Toulouse. Il y a 1 ou 2 mois passés. Et il y avait un homme français et tout, de souche et tout, qui m'avait dit oui. J'avais juste pris son flyer comme ça, tu vois, pour pas le foutre un vent, mais il m'avait dit oui, on veut nous remplacer, on veut nous remplacer. Et, tu sais, j'étais un peu mal à l'aise parce que bon, moi je suis née en France, mais je suis noire. Donc quand on te dit on veut nous remplacer, on veut nous remplacer, moi directement j'ai pensé au grand remplacement.
Mais après, lui, direct, il m'a dit non, en fait, là, c'est vraiment genre, ils veulent remplacer les pères et les mères. Et ils disent qu'il n'y a pas de mal à avoir une famille avec deux mamans, deux papas, nanana. Et moi, je suis restée comme ça, j'étais comme ça. Mais j'étais embêtée parce que je suis ni pour ni contre, en fait. Tu vois, je suis ni pour ni contre. Je peux pas priver des gens de vivre leur vie. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et le plus important, c'est d'être heureux. Donc, il faut être heureux. Vaut mieux être heureux que de se suicider ou de faire la misère à tout le monde. À partir du moment où tu ne fais pas de mal aux autres, voilà. Mais en même temps, je peux pas t'encourager parce que je sais que spirituellement parlant, c'est pas bon. Déjà, au niveau de la société, tu souffres parce que tu seras toujours jugé, pointé du doigt. Dans ta vie au quotidien, peut-être aussi, il y a toujours des trucs qui vont te rappeler que ça aurait été mieux que tu te mettes avec tes trucs, mais t'as fait ce choix. Donc, c'est un choix qui n'est pas facile. Et les gens vivent avec. Ils font avec. Et là, moi, genre, je devais choisir. Si j'étais pour ou contre, c'est pas facile. On te demande de choisir si t'es pour ou contre ça. Alors que c'est pas à toi de décider, enfin, c'est beaucoup plus complexe. Et sachant que le gouvernement fait exprès, c'est un agenda en fait. C'est déjà prévu de mettre de plus en plus de lois comme ça. Sorry, j'arrive. J'arrive juste 2 minutes. Je reviens. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc, j'ai parlé un peu de tout, en fait. J'ai vu des choses aussi que je connaissais pas. Par exemple, la dualité dans la métaphysique et tout. Ça, c'est en écoutant la chaîne de Daoud. Lui, il a dit que en fait, il faut qu'il y ait une complémentarité aussi. Que le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une complémentarité dans un couple et tout. Et que s'il n'y a pas de complémentarité, il va toujours manquer quelque chose. Et franchement, vous savez quoi? Moi, j'ai grandi avec une maman, en fait. Pour la plupart des enfants noirs, c'est ça, on a grandi avec notre maman. J'ai eu des pères, mais ils n'étaient pas présents. Donc, pas de complicité, pas de truc, nanana. Et c'est vrai que avant, je le sentais pas forcément. Ou je me voilais la face, tu vois. Je me disais, non, c'est pas grave. Mais maintenant, avec un peu de recul, je pourrais pas faire ce que ma mère elle a fait. Ah, mais vraiment, je pourrais pas. Et c'est pour ça que j'ai pas d'enfant pour l'instant, parce que je peux pas, moi, je pourrais pas être seule avec un enfant. Pas pour moi, hein. Moi, c'est ma vie, tant pis pour moi, j'assume. Mais pour l'enfant. Parce qu'il va toujours lui manquer quelque chose, en fait. Je pourrais lui apporter tout l'amour que je veux, mais il va lui manquer quelque chose. C'est ça le problème. Parce que moi, j'ai grandi comme ça. Nos frères et sœurs, tout ça, on a grandi comme ça. On a grandi, tu sais, on a survécu, on est là. Mais il nous manque quelque chose. Tu sais, tu le sens qu'il manque une présence qui aurait pu régir tout le monde, qui aurait pu conseiller, qui aurait pu faire qu'on n'aurait pas vécu telle ou telle expérience. Parce que moi, je me suis retrouvée dans des expériences, parfois, laisse tomber, quoi. Si j'aurais eu quelqu'un ou un paternel à qui me confier, bien sûr que j'aurais pu éviter ces situations, mais je l'avais pas. Ou aussi, tu as une certaine énergie masculine qui fait que, par exemple, quand tu grandis trop avec une maman, moi, par exemple, t'es trop couvé, t'es trop dorloté, t'es trop... Après, il y a des mamans qui ont du caractère, hein, mais il y a des choses que le père, il fait que la maman ne peut pas faire. Comme il y a des choses que la maman fait que le père ne peut pas faire. Et on dit souvent que la présence d'une maman, c'est important avant l'âge de 9 ans, je crois. De 9-7 ans. Avant l'âge de raison qui est 7 ans, il me semble. Parce qu'au début, genre, on nourrit, on console, on dorlote, enfin, on berce l'enfant, en gros. Et après, c'est plutôt le père qui intervient. Et nous, notre mère, elle a tout fait. Tu vois, donc même au niveau de conseiller par rapport aux études, nanana, c'est notre mère, alors que notre mère, elle connaissait pas beaucoup de choses. Heureusement, il y avait nos grands frères, mais bon, voilà, quoi, enfin, c'est pas facile, c'est... Donc déjà, rien qu'une famille monoparentale, c'est pas facile. Après, il y en a qui peuvent s'en sortir, hein, en étant deux pères, deux mères, nanana, mais comme maintenant tout le monde en parle ces temps-ci, et moi, je n'osais pas en parler parce que c'est un sujet qui est complexe, et j'ai pas envie de blaser des gens, hein, voilà quoi.
Mais c'est clair que, ouais, à un moment ou à un autre, je pense qu'il y a toujours un moment où tu es confronté au fait que il manque quelque chose. Et c'est comme ça, rien n'est parfait hein, dans la vie. Mais c'est vrai qu'on dit si tu peux déjà mettre toutes les chances de ton côté pour que l'enfant il grandisse bien, c'est mieux. Et malheureusement, après, bon, on sait aussi qu'il y a des familles où il y a les deux parents et ça se passe mal quand même. Ok, mais je vous dis, même spirituellement parlant, c'est chaud parce que le problème aussi que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, ces couples, ils sont pas forcément croyants. Après, t'as des couples aussi, hein, femmes-hommes, qui sont pas trop croyants, mais t'en as toujours un des fois qui croit au moins à Jésus, qui croit au moins à ça. Donc il y a des limites, il y a des restrictions, il y a des commandements. Pardon. Mais c'est vrai que si t'es dans un foyer où il n'y a pas de loi, où c'est la personne qui impose ses lois, mais nous les êtres humains on est imparfaits, donc on va poser des lois qui sont pas forcément bien, qui sont pas assez suffisantes peut-être aussi. Donc c'est ça le problème, c'est que la plupart de ces couples aussi, la plupart du temps, sont pas croyants. Et sont des personnes aussi qui sont, bon, on va pas dire hédonistes, mais qui sont épicuriens en général, et qui aiment vivre, sont des bons vivants. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi, ce sont des bons vivants, ce sont des gens qui aiment vivre, qui sont en mode carpe diem, genre faut profiter de la vie, faut profiter de tous les moments. Et genre, ils n'ont pas de limite, en fait, ils sont persuadés que le but de la vie, c'est de profiter de la vie dans tous les sens du terme. D'où le fait que, mais si je profite pas de faire ça maintenant, je le ferai quand j'ai qu'une seule vie, nanana. Vous savez, un peu comme YOLO de Drake, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont ça en gros, ce slogan de Carpe Diem, fais ce que tu veux parce que t'as qu'une vie, mais en fait on sait pas. C'est ça le truc, c'est qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et pour ceux qui sont croyants comme moi, on croit en la vie d'après. On croit au fait qu'il peut y avoir une vie après la mort et que cette vie d'après, elle est éternelle. Elle est éternelle. Après, pour ceux qui croient en l'enfer ou au paradis, moi au début j'avais du mal à croire en... Je croyais en la vie d'après, mais je croyais pas en l'enfer ou au paradis. Ça me paraissait trop extrême. Mais ce qui a fait que j'ai commencé à y croire, c'est que dans le paradis, on te promet un bonheur infini, et sachant qu'on vit dans un monde imparfait, dans un monde imparfait dans lequel il y a du mal et du bien. Il y a le jour et la nuit. T'as des oiseaux, t'as des cafards, t'as des araignées. Enfin, vous voyez, en fait, on vit dans un monde où il y a un peu de tout. Il y a du mal, il y a du bien. Il y a le jour, il y a l'obscurité. Donc, en fait, c'est comme si on vivait dans un monde où il y a à la fois le paradis et l'enfer. Et moi, depuis que j'ai compris ça, j'y crois un peu. Ouais, j'y crois, c'est possible. Puisqu'on vit déjà dans un monde où il y a un côté paradisiaque. T'as des belles îles, des beaux paysages, des beaux couchers de soleil, comme tu as des endroits infernals où il y a tout le temps des éruptions volcaniques, des inondations, des bêtes toxiques, vénineuses, tout ce que tu veux. Enfin voilà quoi, je ne sais pas si vous réalisez, c'est ça en fait, le monde dans lequel on vit, c'est ça en fait. On vit dans un monde où il y a un peu d'enfer et un peu de paradis. Et quelque part, la justice voudrait que les gens qu'ils aillent au paradis et qu'ils aillent dans un bonheur infini, c'est ceux qui se seront le mieux comportés ici. C'est juste. Et c'est triste à dire, parce que c'est comme si on était dans un jeu. Moi, j'ai toujours aimé les jeux vidéo, The Sims, Animal Crossing, tout ça. Mais c'est comme si on était dans un jeu. Après, je dis pas que Dieu, enfin, on dit pas que Dieu, que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne dit pas que c'est un qui nous commande et qui joue. Non, c'est pas ça, mais parce qu'il y en a beaucoup d'athées et tout qui, voilà, qui pensent à de Dieu, malheureusement, non. Non, c'est un test. Un test. Un test pour voir c'est qui va être bien, c'est qui va être pas bien. Après, par rapport à Dieu, par rapport à Lucifer, pardon, Satan, ça je referai une autre vidéo, parce que lui aussi c'est un personnage vraiment complexe. Je comprends pas pourquoi Dieu ne va jamais le pardonner. Ça j'avoue, c'est un truc aussi, plusieurs fois je me suis demandé, mais pourquoi Dieu, il n'aurait pas permis de pouvoir le pardonner à un moment? Ça nous aurait évité d'être dans ce test, entre guillemets. Sachant qu'il y a des gens qui vont rester éternellement en enfer. Par exemple, est-ce que vous pensez que Hitler devrait rester éternellement en enfer? Techniquement, on aurait envie de dire oui, mais on ne peut pas savoir. Parce que ça, il paraît comme être quelqu'un d'abominable, qui a fait tout. Mais dans ces cas-là, pourquoi quelqu'un qui se suicide juste
resterait éternellement en enfer, alors que c'est faux, c'était quelqu'un de bien. Et juste parce qu'il a pas cru... Non, non, franchement, là, c'est bizarre. Là, j'ai pas envie de remettre en question. Hein. Mais moi aussi, plusieurs fois, je me suis posé des questions. Ou par rapport à l'esclavage, nanana. Donc, je referai une autre vidéo sur ça. Parce qu'il y a des prophéties. Il y a des prophéties dans le monde dans lequel on vit. Il y a des choses qui nous paraissent injustes, mais c'est Dieu qui l'a voulu, parce qu'il a voulu que ça soit ainsi, pour nous faire réfléchir sur la vie, nanana, plusieurs choses. Et donc, je reviens là où j'en étais. Et donc, le problème, c'est que souvent, ces gens-là ne sont pas croyants. C'est ça, le problème. Et donc, au bout d'un moment, le problème, c'est que les enfants qui sont issus de ça risquent de ne pas croire, et les autres enfants risquent de ne pas croire. Sachant que il y a des conditions, enfin, pour ceux qui sont croyants, on ne va pas rester éternellement en enfer. On peut se repentir, à une condition qu'on ait eu une part de croyance ici, en fait. Et moi, c'est ça qui me fait de la peine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien, et qui vont peut-être passer à côté de ça. Et après, il y a des gens qui paraissent bien aussi, et peut-être ils sont mauvais, et c'est pour ça qu'ils sont destinés à toujours rester autour de peau, et ne jamais vraiment se mettre... Enfin, je sais pas. J'ai pas envie de porter la poisse, hein, mais c'est ce que je suis en train de comprendre, malheureusement. Donc, franchement, là, j'ai mélangé tout et n'importe quoi, et j'ai plus beaucoup de minutes, donc je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Mais en tout cas, je vous dis, hein, on vit dans un monde où il y a des gens qui vivent à fond pour ce monde, pour ce système, et il y a des gens qui croient en autre chose, en quelque chose de meilleur pour toute l'humanité. Et il y a des gens qui veulent vivre ici, dans le bordel. Enfin, dans le bordel, dans ce... méli-mélo de je sais pas quoi. Donc bref, je vais m'arrêter là. Et moi, je fais partie des personnes qui ont envie de réfléchir. J'ai pas envie de juste suivre. I'm sorry. I'm sorry. Si on te dit il y a le feu quelque part, tu vas pas y aller alors que tu sais qu'il y a le feu. Tu vas quand même essayer de trouver une solution. Moi, je suis comme ça, en tout cas. Voilà. Bon, merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Je vais revenir avec d'autres vidéos. Ciao. Donc voilà, ne me tapez pas dessus et prenez le temps d'essayer de comprendre ce que j'ai dit point par point et pas directement me critiquer, me juger. Et je reviendrai avec d'autres vidéos quand j'aurai un peu plus de temps. Merci. Ciao.